Bonjour à tous. Alors, je laisse un tout petit peu en suspens le troisième volet de notre édition sur les valeurs républicaines pour commencer une nouvelle série que je vais appeler Des propagandes en fait. C'est-à-dire que je vous avais déjà fait une vidéo pour faire un sommaire sur la propagande moderne et son histoire. Et je pense que c'est intéressant de prendre un peu des cas d'école pour étudier les mécanismes un peu plus précis et avoir des exemples vraiment pour que vous compreniez comment ça fonctionne un peu plus en détail. Et notre premier épisode, comme le titre l'indique, ce sera sur OSS 117. Alors ça c'est vraiment une méthode de propagande vieille comme le monde, hein. C'est le ridicule, c'est un classique historique. Vous voyez, c'est les caricatures dans les journaux pendant les guerres et tout ça. Ça c'est rien de nouveau, c'est juste peut-être un petit peu plus élaboré et un petit peu plus travaillé. Donc le but principal, c'est vraiment de construire un archétype à détruire, ou une personne, pour vraiment stigmatiser des valeurs, créer un espèce d'épouvantail en fait, qui va incarner un modèle de pensée. Et ici, c'est quoi ce modèle en fait? Qui est ce modèle? OSS 117, c'est un homme. Il est inévitablement nationaliste, viril, réactionnaire, blanc, violent, sexiste, raciste, antisémite. Tout ça même quand il essaie de ne pas l'être. Mais avant tout, il est supérieur, il le sait, ou du moins il le croit, et il ne s'en excuse pas. Et donc ce film, c'est une énième attaque, on va dire, contre l'homme occidental, ce qui ne manque pas à l'heure actuelle, et la civilisation dite ancienne, l'ancien monde, qui vient en fait, on va dire, tirer sur l'ambulance après presque un siècle d'autoflagellation, de subversion culturelle persistante, et d'inversion des valeurs. Et ce qui nous fait rire, en fait, c'est que le personnage, justement, il brise le conditionnement si fortement établi. Et il y est imperméable en même temps. C'est-à-dire que, en fait, je pense que vous auriez pu montrer ce film à quelqu'un qui datait de l'époque, on va dire des années 50, l'époque où se passent certains de ces films, et il ne comprendrait pas les blagues. Je ne pense pas qu'il rigolerait réellement à OSS 117. C'est parce qu'en fait, le rire qu'on a, le comique de situation, ne s'établit que par, justement, des décennies entières de propagande et de subversion idéologique. Et bien sûr, un élément récurrent de cette propagande moderne, c'est que cet homme cache forcément des tendances gays. Parce que comme tout le monde le sait, si on est dégoûté par l'homosexualité, c'est parce que l'on se hait soi-même secrètement. Pas parce que l'idée même de sodomite dégénéré qui partage allègrement MST et matière fécale ne nous paraît pas constituer un réel progrès social. Mais en voulant à la fois inverser les valeurs et créer un zéro, on finit malencontreusement par faire un héros. Presque parfait. Et qui est OSS 117 au final? Bah, quand on regarde en fait dans les détails, c'est un homme courageux, confiant, intègre, fort, fidèle, galant, qui n'a pas peur d'aimer, que ce soit son pays, sa famille ou les femmes, et qui aime d'ailleurs profondément son pays avec une loyauté sans faille, mais surtout qui a une classe inimitable. En un mot, c'est quelqu'un de solide, qui mériterait largement d'être un exemple. Et, évidemment sans surprise, une rapide recherche Google nous apprend que le réalisateur, qui n'en est pas d'ailleurs en son coup d'essai dans l'art dégénéré, appartient encore et toujours à la même petite tribu. Et oui, je parle évidemment des Lituaniens. Bonne semaine à tous et j'espère revenir très vite avec une nouvelle vidéo. N'hésitez pas évidemment à partager et à laisser des pouces bleus et des commentaires en masse,